Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs des synagogues, nommé Jaïr. Voyant Jésus, elle tomba à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert des traitements de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir le moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en fait, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie d'une crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme elle parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef des synagogues, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef des synagogues, « Ne craignez pas, crois seulement. » Il ne laissait personne l'accompagner. Il ne laissait personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, les frères de Jacques. Il arrive à la maison des chefs des synagogues. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent
et pousse des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Mais on s'est moqué de lui. Alors, elle met tout le monde dehors. Prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Elle saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita cum », ce qui signifie « jeune fille ». Je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Il avait en effet 12 ans. Il fut frappé d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole du Seigneur. Bien. Encore il y a de monde, on est dans l'été, mais encore il y a de monde. Vous n'allez pas voyager, vous? Un peu plus tard. Beaucoup de voyages, et c'est bien. J'espère que le monde se repose. On vient d'entendre l'Évangile, je ne sais pas si vous avez senti que c'est lent. Mais il y a deux événements. Je ne veux pas les prendre dans une façon classique. Je veux dire ce qui m'a touché, et je le partage avec vous. Et après, je vais vous dire une parole sur 2 ou 3 situations. La première chose qui m'a touché, l'attitude de Jésus. 2 fois, il pose des questions qui fait sortir la moquerie des présents. بيخلي الناس تضحك عليه. La première question. Elle était dans la foule. Et sa marque, elle dit, il l'écrasait. Et après, qu'est-ce qui se passe? Elle pose une question. Qui m'a touché? Le monde écrase ses disciples. Elle était bienveillante. Ils ont dit, le monde t'écrase. Et tu dis, qui m'a touché? يعني انت بتخلينا نضحك ولا ايه؟ طيب. الموقف الثاني, la deuxième situation, c'était, elle est entrée dans la maison de Jaïr, le chef des synagogues, et après, il voit le monde triste, il pleure, et d'autres, ils criaient fort. عشان البنت ماتت. Semble-t-il qu'il était dérangé de ces criages comme ça fort. Alors il dit, il n'est pas mort, il dort. Et après, qu'est-ce qu'il dit le monde de lui? Il dit Saint Marc, ils sont moqués de lui. Alors, ce qui m'a touché dans ces 2 situations de Jésus, quand des fois il parle, il pose des questions, بيخلي الناس تضحك عليه.
Mais ce qui m'a touché, c'est que ni Saint Marc, ni d'autres évangélistes, je suis allé chercher dans les quatre, je n'ai pas trouvé que Jésus a réagi en façon qu'il fait se justifier. Par exemple, بتكلم أنا ونبيل ونبيل يطرح سؤال كده في المجموعة يضحكنا كأنه يعني عمل سؤال عبيط مش كده نبيل دفاع يعني طبيعي بيحصل ميرسي يا حبيبي أقدر أقول كده وكلنا نضحك بس qu'est-ce qui se passe نبيل بقى يحاول il se justifie non vous m'avez mal compris مش قاصد كده ده أنا عايز أقول ويحاول يدافع عشان يطلع الموضوع بطريقة لوجيك. Mais Jésus, il n'a pas réagi. Il n'a pas fait aucune réaction. والناس ضحكت وانبسطت ويسوع خد ده. Alors, je me suis posé la question. Si je parle, ou toi à la maison, si tu parles, et tu attires la moquerie du monde autour de toi, quelle est ta réaction? Ça dépend. Si tu es bien orgueilleux, tu n'acceptes pas que le monde rit de toi ou se moque une parole hors de contexte de toi. Ça dépend comment tu te vois. Ça dépend comment tu te considères. Et après que quelqu'un, à peine il a fait un sourire, tu le notes et tu prends une attitude vers lui. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il se moquait de toi, il a manqué de respect. Mais un homme simple et humble. Simple et humble. S'il passe avec lui la même expérience, il n'a pas la même attitude. Personne ne t'accuse de rien. Mais ce qui m'a touché, je vous le dis, parce que je veux t'inviter à réfléchir. Quel type de personne te présente tes justifications et te défend? C'est-à-dire que tu es orgueilleux et personne ne peut te toucher. Toi, tu es intouchable. À ta personnalité, il y a une limite. Le monde ne peut pas aller au-delà. Pauvre homme, plein de toi, plein d'orgueil. Et tu peux te défendre avec violence, avec des jugements. Tu peux couper avec ce monde. Ça, c'est une chose. Si tu es simple et humble, la chose est différente. Les saints, attention à ça, peut-être jamais vous l'avez entendu. Les saints, payer le monde pour les insulter et les humilier. Lisez la vie de Saint François et d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir petits, rien, sans aucune considération. Cherche pas d'être considéré. Cherche d'être soi-même, simple et humble. Ça, c'est le chrétien. Alors, dossier fermé, réfléchissez, voyez qui suis-je devant Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je peux dire aujourd'hui, mais je veux dire une autre chose. La deuxième chose, c'est le papa de la petite. Il s'appelle Jaïr. Et quelle est sa fonction? Elle est responsable de la
synagogue. Le monsieur, avec sa fille, il est responsable de la synagogue, il est bien instruit dans les lois. Sa fille mort, il ne peut rien faire. Il meurt. Sa mère qui nous donne cette image, elle est en train de dire la loi et les règles, il ne pouvait pas aider un papa pour donner la vie à sa fille. L'autre côté, la femme, la fille qu'elle avait 12 ans. L'autre côté, la femme, elle avait 12 ans, malade de hémorragie. Perte de sang continuelle pendant 12 ans. Les femmes, vous comprenez ça. Et dans le même temps, sa féminilité ne peut pas être réalisée parce qu'elle ne pouvait pas, dans ces cas, faire des enfants. 12 ans, elle dépense de ses biens pour être guérie. Avec qui? Les médecins. Deuxième catégorie, la science ne pouvait pas guérir cette femme. Qu'est-ce qu'elle faisait, la science? Il l'a empiré, dit Saint Marc. Alors, j'ai constaté que ni les règles religieuses que tu mets à la maison pour ta femme et tes enfants, ni ta croyance dans les sciences peuvent te sauver. Jaïr n'a pas pu donner la vie à sa fille avec toutes les possessions qu'elle avait. Les médecins et la science n'ont pas pu donner la vie à cette femme pour les guérir de l'hémorragie. Qu'est-ce qui les a guéris les deux? Dans le premier cas, Jésus était touché de la femme. Dans le deuxième cas, Jésus a touché la petite, il a pris sa main. Égal, si tu sois touché de Jésus, tu es guéri. Ni ta religiosité, les sacrifices que tu fais dans l'église, et les activités, et la perte de temps, et l'effort, ni ça ne te sauve pas. Tout ce que tu fais, c'est l'expression de ta intimité, d'être touché de Christ. Quand tu es touché, tu ne peux pas rester pour toi. Tu viens à faire des activités, tu viens instruire les jeunes, tu donnes ta vie, tu donnes tes argents. Et je vois qui le fait par règle et qui le fait parce qu'il est bien instruit dans les sciences et qui le fait parce qu'il est touché de Christ. Les trois sont ici et les trois sont différents. Vous me comprenez? Alors ces points, on les laisse. Tu ne viens pas à te lamenter des services que tu fais à l'église. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tu le fais pour toi. Tu ne comprends pas qu'est-ce que tu fais. Mais quand tu es touché de Christ, tu as une intimité avec lui. Tu peux venir à préparer, et tu prépares pour les jeunes, et tu viens nettoyer les toilettes de la paroisse, et tu viens nettoyer la cuisine, et tu ne te lamentes pas des frigos, et tu ne te lamentes pas, mais tu te donnes. Pourquoi? Parce que tu es un homme touché. Tu sais, avec les plus
difficiles dans les classes, les plus HEA, les plus difficiles. Tu es un homme touché de Christ et tu donnes ta vie et tu es content de ce que tu fais. Avec des difficultés, oui. Mais tu n'hésites pas à te donner. Pourquoi? Parce que tu es touché de Christ. Toi et le Christ, vous êtes un. Et tu n'es pas ici par règle, ni tu n'es pas ici par... Tu es bien instruit, un docteur dans la théologie. Tu as étudié le... اسمه ايه البتاع اللي في مصر؟ كلية العلوم اللاهوتية ولا اسمه ايه؟ أو tu as étudié dans les clériqués, ou tu as étudié comme moi dans la Grégoriana, la plus grande université du monde de théologie. C'est pas ça qui fait le service. C'est pas ça qui te fait donner. C'est que tu sois touché de Christ. J'aimerais vous laisser avec deux questions. Le premier, pourquoi ça marque? Elle parle. La fille, elle avait combien d'années? Et la femme, elle était malade combien d'années? Pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire avec ça? Je n'ai pas le temps à vous le dire, alors je vous laisse réfléchir. Il y a une deuxième question. Je l'ai oublié. C'est pour votre bien.